L'intention principale du vote est de protester. Le message adressé par le peuple au gouvernement est « Nous n'aimons aucun de vous. Nous voulons de nouveaux visages et c'est pourquoi nous préférerions voter pour un cheval complètement noir plutôt que de voter pour vous. » Le cheval noir, dans le cas de l'Ukraine, c'est le comédien et acteur Volodymyr Zelensky qui joue le rôle d'un président anticorruption dans une série télévisée extrêmement populaire et qui est en tête des sondages. Les gens ne soutiennent pas Zelensky, ils veulent juste montrer leur attitude négative envers Porochenko. Petro Poroshenko est le président en exercice de l'Ukraine. Ses chiffres sont en retard par rapport à ceux de Zelensky, principalement pour ne pas avoir mis fin à la guerre de plusieurs années entre l'Ukraine et la Russie, pour n'avoir pas réclamé la Crimée à la Russie, ni vendu son entreprise de chocolat ou lutté contre la corruption. La chef de l'opposition, Yulia Tymoshenko, également dans la course, est un ancien Premier ministre qui a purgé une peine de prison pour corruption présumée. Madame Tymoshenko propose des négociations avec la Russie et les analystes préviennent qu'elle pourrait mobiliser les Ukrainiens dans la rue si elle ne gagne pas. Au total, 39 candidats se présentent à la présidence. Au-delà des 3 principaux candidats, on trouve les partis d'extrême droite et d'extrême gauche habituels. Il y a aussi des candidats fantaisistes, dont un qui se démarque par le ton de sa campagne. L'avocat Igor Shevchenko ne s'excuse pas d'utiliser sa page Facebook et sa plateforme de campagne pour se chercher une épouse. Cela m'a vraiment aidé à attirer l'attention des médias sur ma candidature. Cela a donc parfaitement fonctionné. Il n'a pas trouvé de partenaire de vie, mais son cabinet d'avocats est de plus en plus actif ces jours-ci. Les gens me reconnaissent vraiment dans la rue. J'ai donc atteint mon objectif de manière très économique et très efficace. Les responsables des élections prévoient un taux de participation record de 80% avec des résultats si proches qu'un second vote aura nécessairement lieu fin avril.